Le projet PIDMA, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, a été lancé en 2015. Il a pour objectif le développement et la transformation de l'agriculture de subsistance des filières manioc, maïs et sorgho caractérisées par une faible productivité dans 5 régions agroécologiques du Cameroun, à savoir le centre, le sud, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Ce projet vient de faire l'objet d'une évaluation à l'hôtel Montfebe de Yaoundé, au cours de la 9e session du comité de pilotage, présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il s'agit notamment de la contribution du projet à la structuration et l'organisation des sociétés coopératives suivant le modèle Rwanda, à la mise en conformité de la production agro-industrie, au développement du financement agricole et de la filière semence, à la facilitation de l'accès des coopératives et autres organisations paysannes aux équipements et infrastructures de production, de transformation ainsi qu'à la commercialisation agricole, au désenclavement des bassins agricoles. En effet, les 2 enjeux majeurs poursuivis par les présentes assises sont les suivants. Premièrement, assurer une clôture harmonieuse du projet IDA au 31 juillet 2021. L'atteinte de ces objectifs est tributaire de la réalisation dans les meilleurs délais des activités restantes et prévues dans le plan de travail budgétisé pour l'exercice 2021. Du bouclage de toutes les opérations requises à la clôture du prêt subvisé, conformément à l'accord de financement signé entre le gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale. Du respect de la date limite de décaissement selon les procédures de la Banque mondiale. Pour ce qui concerne le deuxième enjeu, à savoir la mise en place d'une seconde phase du PIDMA, les défis à relever pour atteindre cet objectif sont l'amélioration du rating actuel du projet qui devrait passer du stade modérément satisfaisant à satisfaisant à l'issue de la prochaine mission de supervision prévue courant janvier 2021. L'accélération du processus de maturation de la seconde phase du projet conduit par le groupe de travail interne créé par décision du ministère 536 du 30 octobre 2020. À quelques mois de la clôture du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles, tout n'est pas que rose. Il y a eu des contraintes liées au retard accusé dans la mise en conformité des coopératives, relativement aux dispositions de l'acte uniforme OADA, au délai anormalement long des procédures de passation des marchés, contraintes liées aussi aux problèmes de gouvernance. Le projet a connu sans doute beaucoup de difficultés. Le problème de l'environnement des affaires. Et ça, c'est le changement de mentalité. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes de gouvernance dans les coopératives. Nous avons reçu à peu près 200 demandes. Nous sommes arrivés à 78. Nous avons radié beaucoup de coopératives. Pour des problèmes de gouvernance, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous devez comprendre, c'est que les problèmes de gouvernance dans les coopératives impactent la notation du projet. Or, le projet est éloigné. Supposons que vous avez un cas de Basse-Magra dans la zone de Buya où il y a eu un détournement de responsables de la coopérative qui ont décaissé de l'argent, plus de 150 millions, en nous envoyant des historiques de bonne et due forme avec la complicité des partenaires. Et cet argent devient une dépense inéligible. Où est la responsabilité du projet? Elle est très éloignée, mais c'est une dépense inéligible pour le projet, pour le gouvernement du Cameroun. Donc, les coopératives doivent sentir que leur indélicatesse, leur non-respect des procédures met en mal tout un pays. En 5 ans d'activité, le PIDMA a néanmoins des résultats dans l'amélioration des pratiques agricoles. On peut aller sur des pourcentages. Nous avons un tiers des ressources qui ont été dédiées aux coopératives. Le projet a donné 13 à 15 milliards aux coopératives, dont la subvention du gouvernement 9 milliards. Le projet a construit des routes rurales pour 15 milliards.
Donc, une route de 90 km à moins de 13 milliards de francs. Le projet a réhabilité 6 fermes agricoles. Le projet a 78 coopératives dans le portefeuille sous la forme OADA. Le projet, aujourd'hui, a 2 unités modernes de transformation de céréales dans la partie septentrionale, Coupsec et Sococet, qui sont des entreprises qui sont passées au stade des entreprises et qui ont fait un chiffre d'affaires cumulé de 3 milliards. Nous avons fait une amélioration dans les fermes sémencières, mais il faudrait, par rapport au nouveau plan sémencier national approuvé par le gouvernement du Camerounais, faire le transfert de cette activité sur le secteur privé et créer de l'engouement pour pouvoir faire une agriculture commerciale assez consistante. Il s'agirait également de réfléchir avec les partenaires au développement du modèle de désenclavement des bassins de production dont le Pidma est un modèle aujourd'hui sur à peu près 90 km de route bitumée en tricouche, qui a été un excès, mais dont le projet se termine le 15 février sans retard. Mais il faudrait préciser que le gouvernement, malgré la clôture du prêt au 31 juillet, c'est le prêt de la Banque mondiale qui clôture le 31 juillet 2021. Et les médias devraient relayer fortement ces messages pour les partenaires, notamment au gouvernement, qu'un prêt peut se terminer, mais le projet, s'il a des avancées, le gouvernement peut maintenir le projet sur des ressources propres, en attendant peut-être la mise en place d'une seconde phase. Et c'est ce que le ministre de l'Agriculture a fait en créant un groupe de travail technique, en mettant les fonds de contrepartie pour 2021. Et je pense qu'il va solliciter du Minepat une mobilisation de fonds supplémentaires, parce qu'il y a les fonds oisifs dans les projets qui n'ont pas décaissé, qu'on pourrait transférer dans les projets qui sont qui décaissent pour pouvoir mener des activités, notamment pour la sécurité alimentaire. Le gouvernement, au vu des résultats satisfaisants produits par le Pidma, a engagé une réflexion profonde pour allonger ses jours de vie. Vous savez que le projet Pidma, qui est un projet quand même de modernisation de notre agriculture, en ce sens que ce projet permet aux 2 filières que sont le manioc et le maïs, non seulement d'être mécanisés, mais surtout de parvenir à une deuxième phase de transformation, parce que ce projet Pidma a permis d'installer des unités de transformation de manioc, des unités de valorisation du sorgho et du maïs dans les régions du nord et de l'extrême nord, des unités de calibrage et de conditionnement des semences de maïs. Et le projet Pidma a permis aussi non seulement de restructurer des organisations paysannes, mais de créer une relation entre ces organisations paysannes et le secteur privé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le projet Pidma fait face au fait que le fonds IDA de la Banque mondiale est suffisamment engagé, ce qui ne donne pas forcément une marge pour conduire une seconde phase, mais le gouvernement a pris sur lui d'explorer toutes les voies possibles pour trouver un financement de manière à avoir une deuxième phase de ce projet. Donc, nous y croyons, nous y sommes dessus. Même la Banque mondiale n'a pas complètement fermé la porte. Nous croyons que d'ici à la clôture du projet, qui se situera vers septembre 2021, une option sera prise. Ce qu'il faut au final, c'est le soutien à la transformation de l'agriculture de subsistance du maïs, du manioc et du sorgho en une agriculture commerciale, avec des chaînes de valeur compétitives.